Bonjour, je suis Jean-Yves Camp, praticien en psychothérapie centrée sur la personne. Vous allez écouter Présence au cœur du vivant, une série de 10 épisodes de 20 minutes qui parlent de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, psychologue américain, pour approfondir votre écoute et partir dans l'exploration au cœur du vivant de la personne. Bonne écoute. Dans notre avant-dernier volet, j'avais vraiment envie, avant de terminer sur le dernier volet, qui traitera de la personne nouvelle en société, de vous parler de ce que l'optimisation produit sur le chemin, sur la question de ce que j'appelle la vision duale. Aujourd'hui, dans nos cultures occidentales, il y a une forme d'opposition entre les choses, entre la gauche, la droite, ce qui est juste et pas juste, dans ce qui est bien et ce qui est mal, comme si finalement il y avait une scission de la personne dans ce qui pourrait être considéré de bien, dans ce qui pourrait être considéré de mal, de ce qui est la nuit et le jour. L'approche centrée sur la personne dans son optimisation, dans l'exploration de soi-même et de notre self, nous permet de toucher à une forme de complexité dans notre état de présence. Carl Rogers, à la fin de sa vie, parle alors il parle des 3 attitudes, mais il dit: «J'ai passé un peu trop de temps sur les 3 attitudes, j'aurais voulu passer plus de temps sur une 4e qui serait l'état de présence». On sait que les 3 attitudes concourent à un état de présence de soi, de soi-même, mais lui, il va plus loin et il dit: «Il faudrait peut-être bosser, je vous laisse un peu ce chantier-là». C'est un peu ce chantier-là que je voudrais explorer à travers la non-dualité. C'est que finalement, on voit sur nos réseaux sociaux, dans nos médias, une forme de confrontation entre les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, ou que finalement toute trace de complexité disparaît au profit de quelque chose de très binaire ou de très dual finalement. Dans l'approche centrée sur la personne, plus on va s'optimiser, plus on va explorer aussi les mouvements de ces parts qui nous parlent de choses très paradoxales, très contradictoires. C'est-à-dire que je peux avoir envie de quitter ma femme, mais je l'aime tellement que finalement je ne peux pas me résoudre à la quitter. Et que je peux par exemple, me sentir en difficulté dans la relation avec elle, mais l'aimer par ailleurs. Donc on voit que la complexité fait que, ce couple qui ressent ça, si on le pousse à choisir malgré eux, finalement on ne prend pas en compte dans leur processus le fait que, les choses ne sont pas duales en elles. Comment dans l'accompagnement et comment dans la société et dans notre façon de relationner, on met ou pas de la complexité dans les choses? Est-ce qu'on favorise le fait que les gens prennent en compte la complexité même si elle est paradoxale ou contradictoire? Ou au contraire, on veut simplifier ce paradoxe ou cette contradiction, mais au détriment de la réalité de la personne qui bouge comme des plaques et qui fait que, elle est complexe. Les prises de position humaines relèvent de cette complexité. L'approche centrée sur la personne va provoquer à terme, dans le processus d'optimisation, puisque c'est un chemin, va provoquer au bout d'un moment le fait que va disparaître les points de vue tranchants, les points de vue radicaux, qu'on sera plus à l'écoute effectivement des positions des uns et des autres et de ses propres positions qui peuvent être paradoxales et contradictoires. Je voudrais, peut-être développer un peu plus sur la question de la dualité. Il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de vie sans mort, comme si les choses n'allaient pas l'un sans l'autre. Dans l'approche centrée sur la personne, dans le chemin de l'optimisation, se produit quelque chose qui fait que la personne va être de plus en plus confortable avec le fait de vivre des choses paradoxales. Et que quand elle va vivre des choses contradictoires ou paradoxales, elle sait qu'elle doit prendre le temps, qu'elle laisse du temps au processus de se dérouler pour que les choses s'éclaircissent. Et que le fait de prendre du temps évite des décisions trop hâtives
qui fait que, on voit par exemple dans des cabinets de psy, qui ne sont pas, formés à cette approche, on voit trop malheureusement par exemple des psychologues qui conseillent à leurs clients de se séparer de leur compagnon ou de leur compagne. C'est le genre d'approche duale qui ne permet pas d'aider les personnes à appréhender leur propre complexité. Donc vraiment, l'enjeu de l'approche centrée sur la personne, c'est d'embrasser la complexité, c'est d'embrasser tous les parts de la complexité, de se coltiner, d'aller à la rencontre de cette, complexité sans rejeter une part au détriment d'une autre. Donc l'approche centrée sur la personne est une approche existentielle, non duale, qui favorise la prise en compte de la réalité complexe. Qu'est-ce qu'on entend, par complexité dans l'approche centrée sur la personne? Je vais reprendre des exemples concrets. Il y a des conflits armés dans le monde où finalement les uns sont pour l'un, sont pour l'autre. Et je ne dis pas qu'ils ont tort. Ils sont légitimes tous les 2 dans leur position, dans l'approche centrée sur la personne et dans l'aspect, complexe, on va s'intéresser aux ressorts qui se jouent à travers la position des uns et la position de l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'on va la valider, ça ne veut pas dire qu'on va la cautionner, mais on va pouvoir en dégager toute la richesse aussi des positions des uns et des autres. Donc la complexité, c'est tous les éléments qui concourent à constituer une réalité et je voudrais comparer la complexité à nos parts, hein, et quand je parlais du self et quand je parlais aussi de la Terre, l'image de la Terre avec les plaques, la complexité, c'est finalement le reflet de notre self, le reflet de notre personne et quand on parle de complexité, on parle d'une personne. Finalement, on voit les événements du monde de façon duale, mais finalement, les événements que vivent les humains sont des événements à multifaces. Et donc l'approche centrée sur la personne nous apprend à voir ces multifaces sans remettre en cause la légitimité des uns et des autres, et sans forcément la justifier ou la valider, mais de pouvoir refléter cette réalité, à la personne pour qu'elle puisse effectivement, comment dire? Un peu comme un Rubik's cube, qu'elle puisse tourner les différentes faces, pouvoir se découvrir aussi à travers ça et de pouvoir se pardonner aussi certaines faces et du coup de pardonner à l'autre. L'exploration de ces multifacettes permet, d'explorer les multifacettes de la réalité. La réalité n'est que le reflet de ces multifacettes et nous voyons les événements, les situations, les guerres, les choses comme ça, nous les voyons à travers notre regard à multifacettes. Du coup, cette question multifacette et de la complexité, peut renvoyer à des exemples comme par exemple les agressions, hein, les guerres, un État agresse un autre, un homme agresse une femme, je crois que l'approche centrée sur la personne n'invite pas à excuser ou valider des actes. Elle amène à porter un regard lucide sur ce qui se passe dans la relation, sur ce qui se passe dans les événements. Si je présente l'autre comme un agresseur, je rentre dans une vision duale des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'agresse pas et que je ne vais pas le reconnaître comme un agresseur. Mais c'est une de ses facettes. Et donc, en tout cas, je peux le définir par là, mais il y aurait d'autres facettes. Et je peux me rendre compte aussi que celui que je me représente comme agressé, avec d'autres regards et d'autres visions de gens peuvent penser que c'est l'inverse qui se passe. Donc on regarde l'agresseur et l'agressé en fonction de nos représentations. Mais il y a quand même des faits qui montrent qu'il y a une agression qui se produit. Et pour moi, l'approche centrée sur la personne n'enlève pas. Elle invite les personnes à regarder quand ils agressent et d'en prendre la responsabilité, et y compris la responsabilité de ses actes.
Je voudrais, peut-être parler d'un exemple, que j'ai vécu avec un client il y a très longtemps qui avait, commis un acte, envers sa nièce, de pédophilie et qui, dans une des séances, s'étonnait de la réaction de sa nièce, qui portait plainte. Il s'étonnait en fait de la réaction de sa nièce et il exprimait sa non-compréhension. Et moi, je lui ai demandé il avait envie de comprendre ce que l'autre vivait. Et à partir de là, j'ai pu exprimer ce que sa nièce aurait pu vivre de ces actes-là. Et cet homme-là n'est plus jamais revenu à l'entretien. Je peux en conclure que cet homme a été face à une réalité du fait qu'il a agressé, qu'il a produit un résultat chez l'autre que j'ai pu lui exprimer à sa demande. On voit bien que là, il y a une relation complexe qui s'est jouée. À la fois cet homme demande ce que cette personne a vécu et à la fois on sentait dans son ton qu'il cherchait l'absolution de ses actes. Donc on voit bien qu'il utilisait une facette et une autre facette. Donc l'approche centrée sur la personne n'est pas une approche béni oui oui qui valide des comportements ou des actes, elle est une approche qui reflète à la personne, ce qu'elle peut aussi produire. Pour moi, le reflet de la complexité, c'est aussi de refléter des réalités très crues. Donc l'approche centrée sur la personne est une approche de miroir, de reflet, qui permet à chacun de cheminer dans ce que la personne a besoin de réaliser dans sa propre complexité. Et en faisant ça, on considère cette personne-là comme une personne capable de pouvoir accueillir ça. Alors, elle ne reviendra pas, mais on ne sait pas comment elle l'a accueilli. Et finalement, on s'en fiche. Ce qui est important dans le cadre, en tout cas, de cet accompagnement, c'était que là où elle était dans son processus, elle utilisait une de ses facettes pour obtenir quelque chose, mais finalement, le reflet de sa demande lui a permis aussi de recevoir ce qu'elle pouvait créer comme impact. Mais on sent aussi que dans ce suivi, cette personne a pu se dérouler aussi sur d'autres facettes qu'elle avait d'elle, qu'elle a pu exprimer ce qu'elle avait vécu aussi elle, enfant, qu'elle a aussi un parcours que les actes qu'elle a commis ne la définissent pas complètement. Et que donc quand je parle de complexité, l'agresseur n'est pas que agresseur, il a aussi une réalité de plusieurs faces. Donc l'approche centrée sur la personne a pour vocation de refléter les phases difficiles, mais aussi toutes les phases qui font la globalité de la personne. C'est en étant global que la personne peut assumer les résultats de ses actes. D'ailleurs, on voit que les dictateurs et les gens qui agressent sont des gens qui ne développent qu'une partie de leur voile, ne s'optimisent pas entièrement et qu'ils utilisent le pouvoir pour pouvoir cacher une dépendance à un centre d'évaluation externe. L'approche centrée sur la personne développe une capacité de la personne à développer son pouvoir personnel, de ne pas voler le pouvoir personnel de l'autre. D'ailleurs, Rogers différencie pouvoir et influence. Il dit: «Nous influençons tous l'autre», mais dans l'approche centrée sur la personne, on n'a pas l'intention d'avoir le pouvoir sur l'autre, même pour conseiller. Et pour ça, pour ne pas être dans le pouvoir de la personne, plus je vais complexifier, plus je vais avoir un regard complexe sur la personne, le voir globalement, moins je serai tenté de d'apporter mon regard et d'apporter un pouvoir sur l'autre. Parce que plus je suis dans la dualité, plus j'ai une sorte de point d'accroche
qui me conduit à avoir le pouvoir sur l'autre. Sa propre complexité, la complexité de l'autre, le multifacette, permet de se dire que je n'ai pas accès à l'autre en fait, que je n'ai pas le pouvoir sur l'autre, parce qu'il y a trop de facettes, trop de choses qui m'échappent. Donc avoir la conscience de ces multifacettes et des multifacettes de l'autre nous éloigne de la dualité et donc forcément du pouvoir. Je pense que, l'approche centrée sur la personne remet en question quelque part les étiquettes. Si je vois quelqu'un comme un bourreau, je ne rends pas compte de sa complexité. Si je le vois comme sauveur, je ne rends pas compte de sa complexité, je vois une phase de lui, à un moment donné. Donc quelle que soit la facette que je peux développer à un moment donné dans ma vie, est-ce que cette facette me définit? C'est ça quand je parle d'approche duale. Par exemple, le fait que je sois en colère ne me définit pas comme colérique. Le fait que je ressente ça ou que je sois cela à un moment donné ne définit pas toute la complexité de ma personne. Centrer sur la personne, ça veut bien dire rencontrer si je rencontre une personne en colère, est-ce que je peux essayer de voir quelle est-elle vraiment derrière sa colère? Et qu'est-ce qu'elle exprime à travers sa colère? Qu'est-ce qui s'exprime de sa globalité? Donc, au contraire de théorie, l'idée de l'approche centrée sur la personne, c'est vraiment de rencontrer la personne, de ne pas la définir à travers des actes ou des choses, mais de voir qu'est-ce qui se joue à travers ses actes. Hein, on parlait de plantes et de croissance, de branches. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse être amenée à commettre certains actes? Qu'est-ce qui l'explique globalement? Et encore une fois, je fais vraiment la différence entre comprendre, sentir, plonger dans le monde de l'autre et le cautionner. Pour moi, c'est pas la même chose. Être empathique, c'est pas cautionner une personne, c'est juste sentir qu'est-ce qui l'anime à ce moment-là quand elle fait ça. Et ça nous oblige à ne pas avoir un regard de condamnation ou de jugement, mais un rapport plus nuancé. Donc je dirais que même dans le cas de choses un peu difficiles à accueillir, ça nous donne un regard, compatissant en fait sur la personne et sur, les possibilités que cette personne aussi se transforme et puisse aller vers la meilleure version d'elle. L'approche centrée sur la personne est une approche complexe qui permet à la personne de devenir une personne globale et donc une personne qui a commis des actes peut devenir quelqu'un d'autre. Alors je ne parle pas des personnalités particulières comme les personnalités perverses qui finalement sont un type de personne, mais dans le type de société où on vit, ont besoin d'être encadrées. Je parle des personnes heu, qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des personnes qui ont besoin de ne pas être définies par ce qu'elles font ou par ce qu'elles disent, mais qui ont besoin d'être accueillies pour ce qu'elles sont globalement. C'est le pari de l'approche centrée sur la personne. Nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses et qui ne sont pas en accord avec ça. Cet écart peut nous faire dire que, ce n'est pas parce que des personnes font certaines choses que, ça nous les fait connaître dans ce qu'elles sont vraiment. Explorer la personne, c'est explorer, toutes les facettes de cette personne, c'est d'aller, vérifier aussi la congruence entre ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Souvent, on peut constater que beaucoup de personnes sont en incongruence et vont, par exemple, travailler dans des climats, difficiles alors qu'elles ne sont pas en accord avec ça. Donc on peut constater beaucoup d'incongruences et ça ne veut pas dire que ça définit la personne pour ce qu'elle est. L'approche centrée sur la personne est une approche complexe, existentielle et expérientielle et qui permet à la personne de devenir une personne nouvelle dans la société. Et c'est un peu qu'on traitera dans notre prochain volet. Cette personne nouvelle, quand elle est optimisée, quand elle s'optimise, qu'est-ce qui se passe en société finalement?